Yo, Bakayalo Konoyalo, Demon Slayer épisode 15, et oui, c'est encore une masterclass. Mais oui, mais parfois, faut pas chercher super loin pour faire une masterclass. Ufotable, ils nous ont sorti leur spécial. Technique d'animation signature, on en prend plein la vue, comme d'habitude, c'est un régal. Mais il n'y a même pas besoin d'avoir un super scénario. Là, rien que la beauté visuelle, le combat, il est juste dingue cet épisode. Regardez quand Uzui Tengen fait tournoyer son épée. Waouh, il y a des feux d'artifice partout. Non, franchement, cette scène est frappante. Visuellement, c'est un chef-d'œuvre. Bon, on va quand même revenir sur certains détails. Déjà, l'histoire d'Uzui Tengen, le mec est un ninja de Konoha. Tout comme Sasuke, c'est l'un des derniers survivants de son clan. Il y a juste son frère qui a survécu. Sauf que le frère d'Uzui Tengen, c'était un genre de croc blanc. Tu vois, le père de Kakashi. C'est-à-dire qu'il est vraiment rigide, il obéissait au doigt et à l'œil, il n'avait vraiment aucun ressentiment. Et ça raconte quoi? Ça raconte que dans le monde des shinobi d'avant, les ninjas au Japon, ils étaient comme des objets. Non seulement c'était des clans très rares, parce que je sais pas pourquoi, mais ils finissent tous par mourir, mais en plus, ils étaient dénués de sentiments. Et c'est pour ça aussi qu'ils s'entraînent sans relâche. Ils en faisaient des machines de guerre. Et Uzui Tengen, il a dérivé de la voie du ninja. Il est devenu une machine de guerre, certes, mais ensuite, il est devenu un pourfendeur de démons. Et c'est à ce moment-là qu'il a retrouvé son humanité. Et ça, c'est grâce au chef des piliers. Mais ce qu'on peut remarquer par rapport au chef des piliers, c'est que dans sa jeunesse, ses marquages au niveau de son visage, eh ben, il y en avait beaucoup moins. Mais est-ce que ces marquages qui font penser à des brûlures, au final, est-ce que ce serait pas comme les marques de Tanjiro? C'est-à-dire que lui aussi croyait que c'était dû à des brûlures de l'eau chaude de sa bouilloire. Mais en fait, non! Ce tatouage, ce marquage, c'est pour les membres du clan du soleil. Et comme le clan du soleil, c'est le clan d'origine, c'est le clan le plus puissant, le chef des piliers, obligé, c'est un membre du clan du soleil. Alors oui, ça reste une théorie, je regarde pas les scans, mais voilà, je pense que le chef des piliers est un membre du clan du soleil. Bref, on apprend ensuite qu'Uzui Tengen, c'est le pilier le plus nul de tous les piliers, et là, je commence à avoir peur. Parce que Gyutaro, le mec, a tué 13 piliers. Daki, elle a tué 7 piliers. Enfin, je sais plus trop c'était quoi les nombres. Mais si Uzui Tengen, c'est le plus nul, Tanjiro et tout, ils sont dans la merde. Pourquoi t'envoies le plus nul des piliers alors que cette lune en a bousillé une vingtaine à elle toute seule? Enfin, oui, à la base, ils ne savaient pas qu'il y avait une lune démoniaque, mais maintenant qu'ils le savent, fuyez! Pourquoi Uzui Tengen vs Gyutaro? En plus, il s'est fait empoisonner. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme quand tu te fais empoisonner par le dard du scorpion. Si tu ne prends pas un antidote, tu meurs. Et là, Uzui Tengen est empoisonné. Pour moi, va falloir qu'on m'explique s'il survit à cette bataille, parce que le poison est en train de faire effet, et que si ça continue, ça va être trop tard. Enfin bref, il y a eu un super combat entre Uzui Tengen et Gyutaro. Uzui Tengen nous a sorti une technique de rallonge en tenant l'extrémité de sa lame pour atteindre le cou de Gyutaro. Oui, ça c'est très beau, c'est bien pensé, c'était stratégique, parce que les autres, ils utilisent des techniques élémentaires. Mais on dirait qu'Uzui Tengen, il utilise des petites ruses de ninja, tu vois. C'est pas vraiment un pilier. En plus, il est en adoration devant Rengoku. Alors que c'est lui qui se la racontait en demandant aux autres, les petits là, de l'appeler Dieu. Non mais bon, de toute façon, nos héros sont dans la merde. Rengoku il est mort, Akaza il est toujours en vie, et en plus Uzui Tengen c'est le plus nul et il s'est fait empoisonner. La situation semble désespérée, mais Zenitsu il m'a surpris. Faut avouer que ce petit bonhomme, il casse les bonbons parfois quand il est conscient, mais quand il est inconscient, aïe aïe aïe. Quand il a dit à Daki, va t'excuser auprès de la végétarienne, je me suis dit, ah ouais, trop classe quoi. En plus, ses attaques directes en ligne droite, trop de flow. Mais j'espère que dans cet arc, il va apprendre un autre mouvement. Ce serait stylé d'avoir un deuxième mouvement des éclairs. Enfin bref, la réaction de Daki par rapport aux serveuses des restaurants végétariens peut créer une polémique. Oui, parce que le boulot de serveuse de restaurants végétariens, oui, tu sais c'est quoi la référence, Nicky Larson, effectivement, c'est un boulot qui est très mal vu par la société. C'est un métier qui est sale. Tu bouffes
toutes sortes de carottes, de courgettes, des aubergines, t'en as de toutes les tailles et pour toutes les couleurs. Mais c'est chaud! En plus, tu vois les mouvements comme le progressiste ou le wokisme qui sont mis en avant ces temps-ci. Là, Taki, elle est vraiment en train de dénigrer les femmes. Enfin, cette catégorie de serveuses. Parce que, sérieusement, comment tu fais ensuite si t'es serveuse de restaurant végétarien et que tu vas discuter avec ta famille ou tes amis? Rien que la question « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» l'image que tu vas renvoyer, tu vas ressentir le mépris ou le dégoût dans le regard des autres. Et pourtant, c'est reconnu comme un métier. Donc ça devrait être un métier comme un autre. Enfin bref, Daki a dû en subir des souffrances au point de se satisfaire en faisant subir 1000 fois plus de souffrances aux autres que ce qu'elle a reçu. Non, ça se voit que cette Daki n'a pas la paix intérieure. Rien de pire que de ne pas avoir la conscience tranquille et d'être tourmenté par son passé. Enfin bref, on a de vraies chorégraphies de combat, Zenitsu qui nous sort le grand jeu, Tanjiro qui nous a sorti son sac Uber Eats et qui vient à la fin pour couper la tête de l'ennemi. Mais j'ai envie de dire, t'avais qu'à le poser ton sac Uber Eats. Non mais c'est pas possible de se battre avec. Au bout d'un moment, tu risques plus d'exploser ta boîte que de la perdre. Il y a que dans Saint Seiya qui se battent avec leurs urnes. Et encore, au bout d'un moment, ils mettent leurs armures. Mais Tanjiro, s'il a pas sa caisse, déjà à la fin, là, il coupe la tête de l'autre. C'est cette microseconde qui va faire qu'il va le toucher. Et on sait qu'il va rater. Mais bon, en théorie, là, il peut encore ressortir sa transfo, il peut refaire ses techniques du feu, mais faut faire attention parce que Gyutaro est beaucoup plus fort que Daki. Donc Tanjiro, support du Zuitengen, ouais, c'est un beau combo, et Zenitsu et tête de sanglier contre Daki. Ça promet du lourd. En tout cas, moi, j'attends de voir la suite. C'est de toute beauté à chaque fois, c'est super bien animé, on est dans l'ambiance, la musique est appropriée au bon moment. Encore un énorme travail du studio Ufotable et un grand merci à eux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.